Bonjour les amoureux de l'informatique et bonjour les développeurs et futurs développeurs. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un hébergeur gratuit. Donc, il y a deux solutions pour avoir un hébergeur gratuit. La première solution, c'est d'utiliser une solution qui se nomme eFastNet. Non, c'est plutôt Infinity, pardon. eFastNet, c'est la version premium de l'hébergeur que je compte vous proposer. Ça, c'est la version premium de l'hébergeur, c'est celle que j'utilise pour tous mes sites. Moi, j'utilise la version super premium. Et l'hébergement gratuit, c'est Infinity Free. Infinity Free, comme son nom l'indique, Infinity Free. Et ce que vous allez faire, vous allez devoir créer un compte. Je vais cliquer sur Sign Up pour créer un compte. Vous allez mettre votre adresse mail, un mot de passe, confirmer le mot de passe ici et cocher je ne suis pas un robot et vous allez vous connecter avec les identifiants de connexion. Bon, une fois que vous êtes connecté, bon, là moi j'ai que 0 site. Par défaut, j'ai accès, je peux créer que 3 sites. Là, donc je vais cliquer sur Create a compte pour créer un site internet. J'ai la possibilité d'utiliser des sous-domaines qu'ils vont me proposer. Epizy, love2blog.com, infinityfreeapp.com, great-site.net, freecluster.eu. Donc je vais prendre celui-là, infinityfreeapp.com, et là je vais l'appeler comme sous-domaine test tuto ou bien tuto freezes ou freezes tout simplement, vu que c'est le nom de ma chaîne. Maintenant, si j'ai un domaine personnalisé, là je vais cliquer ici et je vais renseigner mon domaine, mais la procédure est beaucoup plus compliquée. Donc je vais rester sur le sous-domaine qu'il me propose, qui est gratuit. Je vais cliquer sur switch domaine, je crois, et on me dit que le sous-domaine est disponible, freezes.infinityfreeapp.com est disponible. Donc on va continuer. Là, je vais renseigner juste le mot de passe de connexion. Bon, non, ça sera juste le mot de passe du compte que je vais utiliser. Donc, je vais mettre un mot de passe simple. Et dire Rodal 2022. Ça sera juste un mot de passe simple. Je continue que je ne suis pas un robot. Et je fais créer compte. Le compte est créé, on va patienter quelques minutes et on revient pour continuer. Bon, là voici le site qui est là. On va commencer maintenant notre vidéo on va commencer par la première étape d'installer WordPress. Donc on va aller dans Manage, on clique sur Manage et on va cliquer sur le cPanel parce que nous voulons installer WordPress. On clique sur le cPanel pour aller découvrir un peu à quoi il ressemble. Bon, là on a un message qui est là, c'est une petite notification. Vous devez cliquer sur I approve, le bouton en vert. Voici le cPanel qui est là. On a un plan d'hébergement free, un compte FTP, on a un sous-domaine. On peut, si on veut, créer autant de domaines qu'on veut via ce cPanel. Donc on va juste descendre. On descend, on va venir ici dans Software. On va cliquer sur Softaculous App Installer. Ok, une fois qu'on est dessus, on va cliquer sur WordPress. On va dans WordPress ici. Voici WordPress qui est là. On clique sur Install et
on va juste sélectionner, bon, c'est le seul domaine, le seul sous-domaine qui est là, donc on va commencer l'installation de notre WordPress. Ici on va mettre tuto Freezest, tutoriel Freezest, et comme description je vais mettre Freezest 2. Hébergement gratuit. Et ici je vais mettre un identifiant admin. Je vais mettre un mot de passe simple, ce sera le mot de passe de connexion à WordPress. Et l'adresse mail, je vais laisser mon adresse mail par défaut. Je vais mettre la langue à français, French. Et on va commencer l'installation en cliquant sur install, tout simplement. Et on va juste patienter que le site s'installe. Le site, bon, peut prendre 3 à 4 minutes, hein, donc, mais ça peut prendre moins de temps que ça, tout dépend de votre connexion internet. Et vous voyez que nous venons de terminer l'installation de WordPress, donc on va cliquer sur notre sous-domaine freezest.infinityfreeapt.com pour voir le site. Et pour se connecter, on va juste rajouter au sous-domaine /wp-admin/. Donc on va aller directement sur le site. Bon, le site ne s'affiche pas, c'est normal parce que il n'a pas encore fini la propagation du service. Moi je vous ai juste montré comment installer WordPress, mais il n'a pas fini la propagation du service. Ici on nous dit de patienter, que ça peut prendre jusqu'à 72 heures. Bon, je vais traduire ça. Je vais traduire. Je vais aller dans Google Traduction. On dit veuillez noter que cela peut prendre jusqu'à 72 heures pour qu'un nouveau nom de domaine en compte d'hébergement commence à fonctionner partout. Donc ici c'est logique, hein, lorsqu'on clique, le nom de domaine ne fonctionne pas, n'est pas encore fonctionnel. C'est-à-dire, quand je dis le nom de domaine, je vais parler du sous-domaine qui est là. Le sous-domaine ne fonctionne pas. Bon, certains hébergeurs vont jusqu'à 24 heures maximum, parfois 6 heures de temps, parfois en 1 heure, le domaine est actif et vous pouvez commencer à créer votre site. Donc, mais c'est vraiment désolé d'avoir pris assez de temps. Je croyais que c'était possible d'avoir ça un peu de temps, mais bon. Je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ça vous intéresse d'avoir un hébergeur gratuit, vous devez être patient, au moins attendre 2 jours, mais une journée même, voire 24 heures même pour tester, avant de tester si votre site fonctionne. Et demain, on va essayer de retester le site pour voir si ça fonctionne. Mais en attendant, allez dans la description, j'ai mis le lien de infinityfree.net dans la description. Vous allez tester la plateforme et vous allez voir si ça vous intéresse. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.